Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Bissonnette, je suis intervenant canin. Aujourd'hui, je suis avec un chien qui est à l'auberge pour un toilettage. Dans le fond, je voulais vous parler de la commande tapis. Tapis, c'est une commande, ça fait partie de la structure qu'on établit avec notre chien. Puis, quand on travaille la structure, c'est super important de garder en tête deux principes. Le premier principe, c'est quand je donne une commande à mon chien, je veux m'assurer qu'il exécute la commande. Puis le deuxième principe, c'est je veux m'assurer qu'il exécute la commande jusqu'à temps que je lui dise de faire autre chose. Donc, je pense que le deuxième principe est encore même plus important que le premier pour que ma commande elle ait de la valeur, elle ait une signification. Donc, c'est ça. Pour travailler quand on est en phase d'apprentissage, OK? Quand j'introduis la commande à mon chien, bien, dans le fond, je vais utiliser la laisse, même si on travaille dans la maison, OK? Parce que, bien, quand je vais dire la commande, je veux m'assurer qu'il l'exécute. Donc, bien, je vais pouvoir le guider avec la laisse si jamais c'est nécessaire. Donc là, je vous montre comment je travaille ça. Zoro tapis. Yes! Super! Donc là, mon chien il a exécuté la première partie de la commande. Je veux qu'il se retrouve, quand je dis Zoro tapis, je veux qu'il se retrouve sur le tapis avec ses quatre pattes sur le tapis, assis au coucher. Super bon, donc je peux le féliciter, mais ça ne se termine pas là. Donc moi, je veux qu'il reste là jusqu'à temps que je lui dise soit de débarquer ou de faire autre chose. Donc, ben, c'est ça. Le signal que je peux utiliser, c'est juste un « Yes, good boy ». Ouais, il faut que ça soit clair. Excellent. Je peux le féliciter avec une gâterie, mais c'est pas nécessaire, là, mais c'est pas mauvais non plus, là. Allez, Coco. Zoro tapis. Yes, bon chien. Hey. Bravo, Coco. Excellent. Puis là, à force de travailler la commande, bien, dans le fond, je vais vouloir jouer avec les trois variables, les 3D, la durée, la distance et les distractions. Donc, bien, la durée, dans le fond, je le travaille quand je demande de rester plus longtemps sur le tapis. La distance, je le travaille, mettons, quand je dépose la laisse, puis je m'éloigne du tapis. Et puis les distractions, bien là, ça pourrait être, par exemple, pendant qu'il est sur son tapis, je m'assure qu'il reste là, puis je joue avec une balle, je lance une balle ou je demande à quelqu'un de sonner à la porte. Et puis c'est ça. Puis je m'assure qu'il reste sur le tapis. Puis quand on fait ça, quand on travaille une commande avec les 3D, bien on s'assure de toujours y aller graduellement. Yes! Bon chien, mon beau Zoro.